troisième place du tournoi Howard Hinton. Envoie New Zealand Select. En rose, les Falcons USA. Le compte à rebours. 5. En direct. Maintenant retour au sportif. Le coup d'envoi donc pour la troisième place du tournoi Howard Hinton 7, le tournoi premium qui oppose la Nouvelle-Zélande à l'équipe des Falcons, l'équipe de San Diego en Californie. Le coup d'envoi donc qui vient d'être donné par la Nouvelle-Zélande et ce sont les Américains qui ont la balle. Allez, les Américains là, qui ont la balle et le ballon qui est arraché hein, par les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui attaquent, qui accélèrent, qui placent une pointe de vitesse et qui va à l'essai. Et la petite glissade. Ça commence très très vite, très très fort. Un premier essai au bout de 40 secondes. Les Néo-Zélandais qui marquent leur territoire. Hein. D'entrée, qui veulent prendre le dessus tout de suite. En mettant de la vitesse, de l'intensité. Certainement le souvenir amer de cette demi-finale perdue contre l'Allemagne. Des Blacks revanchards. On n'en doute pas une seconde. Il en est certainement de même pour les Américains. La tentative de transformation complètement manquée. Ça passe devant les poteaux. 5 pour la Nouvelle-Zélande, 0 pour les Falcons. Et la remise en jeu effectuée donc par les Néo-Zélandais. Bien rattrapé par le joueur des Falcons et qui est tout de suite plaqué. Allez, tout de suite là, le joueur là qui fait valoir sa vitesse, sa puissance. Il est bien repris, il y a du soutien et ça repart à gauche. Ça sort très très vite. Un bon soutien hein, de la part de l'équipe américaine. Allez, il met les cannes américains. Qui fait lui aussi. Il échappe d'une belle, belle vitesse de pointe et l'égalisation américaine. Voilà un match qui part très très fort. Après 2 minutes 30 de jeu, déjà 2 essais inscrits. Allez, la transformation à suivre. Le numéro 7. Allez, c'est parti, le coup de pied. Non, ça passera à gauche des poteaux. On en reste là, 5-5. 5 partout, ouais, entre la Nouvelle-Zélande et les Falcons de San Diego. Les Falcons qui font la remise en jeu. Allez, bien volayé vers l'arrière là cette balle. Une possibilité là pour le numéro 2. Qui s'engouffre dans la défense néo-zélandaise. Qui a pu libérer son ballon. Il y a un surnombre là-bas. Allez, le décalage qui est... Oh, vous voyez bien... Bien défendu là, mais malheureusement avec une faute. Donc pénalité pour les Américains qui marquent leur deuxième essai. Ça s'enchaîne très très vite. Hein. Si ça continue comme ça. Là, on vous avait promis du spectacle. En voilà. 4 minutes de jeu, 3 essais, 2 pour les Américains qui mettent désormais 10-5 en attendant cette tentative de transformation.
Allez, une tentative compliquée là. Complètement en angle, complètement à gauche du terrain. Le joueur qui se concentre. Le ballon qui monte bien. Et qui passe. 12 pour les Falcons. Allez, les joueurs sont en place pour cette remise en jeu. On attend de voir la réaction des Black Seven. Alors la balle côté néo-zélandais, ça écarte. Il a vu le trou. Ah, le joueur qui glisse là, mais le ballon est quand même repris. Ouais, le joueur qui résiste bien là au plaquage. Allez, la vitesse de pointe. Ouais, fin de passe. On revient au centre du terrain. Allez, le joueur numéro 12 qui sort ses appuis de feu. Ouais. Allez, la transmission et l'interception américaine. Oui, le coup de pied à suivre. Non. Le joueur néo-zélandais qui vient en protection là, courir sa balle. Allez, les néo-zélandais qui ne se précipitent pas hein, pour lancer. Ouais, le coup de pied à suivre qui est contré. Allez, tout de suite là, les Américains là, qui se jettent sur le ballon, mais il y a un néo-zélandais qui vient au contest. Et les néo-zélandais qui sont pénalisés. Le joueur ne s'est pas dégagé de la zone de plaquage. Allez, les Américains à nouveau à l'attaque. Allez, il y a un surnombre là sur la gauche, et ben ils vont laisser, tout simplement. Et voilà, le troisième essai américain. Je suis un peu surpris par la passivité des Néo-Zélandais. Oui, ils ont regardé l'action. Ouais. Ils les ont regardé faire, je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés de jouer. Il va falloir qu'ils se réveillent parce que sinon l'écart va rapidement se creuser. Allez, le joueur américain là qui va tenter cette nouvelle transformation alors que l'arbitre a sifflé la mi-temps du match. Les autres joueurs en profitent pour récupérer, se désaltérer. Transformation quasiment au même endroit que tout à l'heure. Le ballon qui monte bien. Non, ce sera trop court, ça ne passera pas. Il n'y avait ni la longueur ni la direction. On en reste là 17 pour les Falcons, 5 pour la Nouvelle-Zélande. Qui ont clairement donné l'impression d'avoir lâché le morceau là en cette fin de première période. Hein. Oui, on les voit presque sans envie, quoi. Ils jouent, mais ou alors en tout cas il y a les Falcons qui montrent vraiment une envie supérieure d'aller au bout. L'impression qu'ils jouent uniquement pour attaquer mais pas pour défendre. Hein. Voilà. On va voir ce que va donner la seconde période. Du coup, c'est vrai qu'après ces deux finales de 10 minutes par mi-temps, là, une mi-temps de 7 minutes, ça passe vite. Très vite. C'est long physiquement, mais ça passe vite quand même. Surtout quand on court après le score. Allez, les All Blacks qui reprennent leur place sur le terrain. Alors que les Américains, eux, sont toujours en cercle, regroupés autour de leur coach pour les dernières consignes en vue de cette seconde période. Voilà, tout le monde reprend sa place. Et l'arbitre va pouvoir siffler le coup d'envoi de la deuxième période.
Allez, coup d'envoi donné par l'équipe des Falcons. C'est parti. Un coup de pied très long, très haut. Dans les mains des Néo-Zélandais. Et il faut sortir. Allez, qui lancent du jeu là, ça y est. Le numéro 2 là qui résiste bien au plaquage, qui peut transmettre sa balle. Allez, les Néo-Zélandais là qui vont tenter peut-être une combinaison. Ils sont pas propres dans les transitions, il y a beaucoup de ballons qui tombent, de passes approximatives. Des passes soit trop longues, soit trop courtes. Allez, le numéro 12, oui, qui efface deux défenseurs et qui va aller au bout. Il ne sera pas rattrapé. Et voilà, il plonge entre les poteaux. Le deuxième essai néo-zélandais qui va peut-être les relancer du coup dans ce match. Forcément la transformation qui passe. Il n'y a plus que 5 points d'écart entre les deux équipes. Rien n'est fait. Il reste encore plus de 5 minutes. Il n'y a qu'une minute 30 de découlé, donc encore 5 minutes 30 à jouer dans cette seconde période. La remise en jeu est effectuée. Par les Néo-Zélandais, récupéré par les Falcons, qui avancent. Allez, le ballon qui va au sol. Et la vitesse de pointe là du joueur américain, qui fait décrocher, qui fait valoir la qualité de ses appuis, mais qui est bien repris là par les défenseurs. Et l'arbitre qui accorde une pénalité aux Américains, il estime que le défenseur néo-zélandais a contourné son vis-à-vis, et du coup les Américains en profitent, ils marquent un nouvel essai. La réponse du berger à la bergère. Et les Américains qui creusent à nouveau l'écart. Joueur américain qui prend beaucoup de recul pour tenter cette transformation, pour s'ouvrir l'angle des poteaux. 3 changements du côté néo-zélandais. Et la transformation qui ne passera pas. Donc on en reste là, 22 pour les Falcons, 12 pour la Nouvelle-Zélande. Et il reste 3 minutes 30 à jouer. Allez, les Néo-Zélandais là qui ont la balle dans leurs 22 mètres pour lancer une nouvelle offensive. Oh là, une passe complètement loupée. Et du coup une nouvelle opportunité d'essai là si le joueur américain aplati. En premier, que dit l'arbitre? Non, il y a eu un en avant, il n'a pas pu aplatir cette balle. Donc mêlée sur la ligne des 5 mètres en faveur de la Nouvelle-Zélande. Ça va vraiment très très vite, aussi bien en défense qu'en attaque. Parce que là, si les Américains avaient marqué, il n'y avait rien à dire. Oui. Erreur de main encore sanction. Des Néo-Zélandais, ouais, tu le disais tout à l'heure, beaucoup de fautes de main de la part de cette équipe. Allez, une nouvelle attaque là des Néo-Zélandais, le joueur qui est propulsé en touche, ouais, le juge de touche là qui a levé son drapeau. Et l'arbitre de champ ne l'a pas vu. Si, ça y est. Ce sont les joueurs américains qui lui ont dit oh, il y a ton collègue là qui a fait signe.
Allez, donc un nouveau lancer en faveur des Américains. Dans le camp des Néo-Zélandais. Le lancer qui n'était pas tout à fait droit, mais bon. Si, quand même. L'arbitre l'a vu. Il réagit un peu tard, hein, l'arbitre là sur ce coup-là. Oui, oui. Et donc il accorde une mêlée aux Néo-Zélandais. On aimerait voir les Néo-Zélandais faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que les Américains les en empêchent aussi. Oui, oui, ils sont très présents en défense. Et le 10 Néo-Zélandais. Oh là, la cuillère là, oh ouais, il est tout de suite repris et puis. Allez, à nouveau les Néo-Zélandais à l'attaque. Il faut que ça aille au bout là. Ouais, mais les Américains qui défendent très très bien. Qui récupère la balle. Ah ouais, là c'est vraiment très bien joué. Et les Néo-Zélandais qui se mettent à la faute. C'est joué rapidement côté américain. La passe sautée là-bas sur l'aile droite. Petit coup de pied. Ah ouais, la vitesse de ce joueur là. Et le Néo-Zélandais qui s'est jeté, qui s'est sacrifié là pour empêcher l'essai. Allez, les Néo-Zélandais, oh ça va aller au bout ça. Et la défense américaine n'a pas eu le temps de se replacer. Ouais. Voilà. En trottinant. Voilà. L'essai néo-zélandais. La tentative de transformation qui ne passe pas. Et c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Pourquoi tout le monde se dirige vers la sortie alors? Non, il y a une remise en jeu. Le temps réglementaire lui est terminé. Toujours 5 points d'écart donc entre la Nouvelle-Zélande et le... Donc là, le coup d'envoi qui n'a pas fait les 10 mètres. Les Falcons, ouais, qui vont bénéficier là d'un coup franc au milieu de terrain. C'était la dernière cartouche là pour les Néo-Zélandais. Et les Américains, voilà, qui tapent en touche. Directement sur Pascal, le président de l'association Howard Hinton. Et nouvelle défaite donc de la Nouvelle-Zélande, la victoire des Falcons. Bravo à cette équipe américaine. Les joueurs qui se congratulent, qui se serrent la main. Et donc les Américains qui finissent 3e du tournoi Premium, le tournoi Howard Hinton. Aux personnalités présentes dans la tribune officielle de bien vouloir venir me retrouver dans la deuxième victoire. Nous a rejoint madame. On vous laisse suivre en direct la cérémonie protocolaire. En attendant de vous retrouver pour la finale du challenge Premium, le challenge Howard Hinton, qui va donc opposer l'équipe de France Université 2 à l'équipe nationale d'Allemagne. L'Allemagne qui avait gagné en 2014, on vous le rappelle. Donc l'Allemagne qui va vouloir récupérer son trophée. Et voilà, donc on vous retrouve tout à l'heure pour le coup d'envoi de cette finale. À tout à l'heure.